Alors, la réalité de l'islam, c'est quoi? L'islam. Quelqu'un vient vers toi, te demander c'est quoi l'islam? L'islam, que c'est l'amour envers son prochain. L'amour L'amour. vers son prochain. Ça, c'est un amour global pour nous. Prochain ici, les humains, les Tout, plantes, global. tout. Mais ça, c'est le fruit. Ah ouais. هذه ثمرة من ثمرات الإسلام إذا استقر في القلب. احنا نحب الشيء هذاك اللي ينزل في القلب شنو هو؟ C'est un objet, c'est une chose hein, qui s'installe dans le cœur. Et ensuite dégage cet amour. Mais cet objet, ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est une idée? Une philosophie de vie? Philosophie? De vie? D'accord. Une prise de conscience? Prise de conscience? Why? Prise de conscience. L'idée, c'est un nuage. هذا الصورة التي وجدناها. Philosophie, c'est aussi une forme d'idée. Donc, c'est une idée globale, فكرة إجمالية. الحياة. Prise de conscience, ça c'est un moment. Surtout au début d'une conversion ou bien d'un retour vers un islam réfléchi. وعي. كأنك أول مرة تكتشف comme si la première fois je découvre l'islam. Donc ça c'est un moment, mais l'islam lui-même c'est quoi? هو l'islam هو نفسه شنو؟ Est-ce que je peux dire c'est la loi de Dieu sur terre? Ça veut dire قانون الله في الأرض. C'est des lois. Ça c'est juste. Mais ça c'est une partie. هذا جزء من الدين. وهو اللي يحفظ الفلسفة هذه. Pour protéger cette philosophie, on a besoin d'un cadre juridique, entre guillemets, prière, comment faire la prière, tout ça. Donc ça, c'est les lois, c'est une partie de l'islam. C'est l'islam, en fait, qui nous aide, cet objet, hein, cette chose-là, on peut dire, c'est une chose, c'est un objet dans le cœur, d'accord? La fitra? Oui, alors ça c'est bien. C'était quoi déjà? Je vais noter ça. Fitra. Fitra, c'est la nature originelle. C'est juste? Oui. الفطرة. يولد المولود على الفطرة. على الإسلام. Ça, c'est une bonne traduction. C'est original, je crois. Original. الأولى, donc la première. Maintenant, c'est quoi la nature originale? ما هي الفطرة؟ هذيك مشكلتنا في الإسلام. وإحنا نحب نعديه لأولادنا. إحنا ما تمكناش منه. On n'a pas encore, on ne sont pas assez imprégnés par l'islam. Déjà, on ne connaît pas exactement sa nature parce que c'est lié à la fitra. Fitra, c'est le souffle divin, le ruh Allah. D'accord? On peut expliquer ça par l'esprit de Dieu.
c'est encore plus complexe. هذا أكثر تعقيدا يقولون روح الله كيف comment je vais faire comment je peux atteindre comment j'arrive كيفاش الوصول إلى روح الله اللي هي فينا اللي هي en nous هذا الإشكال. الإسلام aussi c'est l'identité. Dieu a choisi pour nous لما كنا في لما خلق الله آدم. نعم. Parce qu'il a dit à tout le monde الذي مكتوب في القرآن عندما خاطبهم وهم ما زالوا نطفة يعني أنه أشهدهم بالإيمان قالوا نعم شهدنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. Ça va? Alhamdulillah, ça va bien. Alhamdulillah. Oui, bien sûr. Tu as besoin de moi? Salam alaikum. Salam alaikum. Je suis nouveau ici et je viens voir s'il y a un horaire pour les heures de prière. Bien sûr, bien sûr. Alors, juste à l'extérieur, dans les étagères, en bas, il y a le calendrier du centre. On sait jamais. Et nous avons aussi une application qui s'appelle Mawaqit. Mawaqit. Tu peux la télécharger, c'est lié aussi au tableau. Donc, c'est les mêmes horaires qu'on a sur le tableau. Ok, machallah. Tu t'appelles Luc Abdelrahman. Mon nom, je vais convertir Abdelrahman. Enchanté, mon frère. Inch'Allah. Barakallah fik. Alaikum. Voilà. Donc, alors l'islam c'est la fitra ou c'est le retour vers la fitra. هو العود عبر القوانين عبر هذه الفلسفة عبر التطبيق à travers la pratique c'est la quête de cette fitra. Est-ce qu'on peut dire comme ça? C'est un retour d'accord. Alors la fitra, comment vous la voyez? كيف ترون الفطرة؟ بالنسبة لي زي الجذور في الأرض. Très joli. Je reviens à notre sujet. Donc le fitra n'est jamais en crise. L'islam لا يمكن أن يكون في أزمة. Parce que le fitra ça existe, on la trouve partout, ses racines sont partout, chez tout le monde. Tout être humain selon notre philosophie est né sur le fitra, avec cette fitra. Donc c'est un potentiel ou bien quelque chose qui existe chez chaque être humain. Donc elle ne peut pas être en crise. Jamais. Il n'y a personne qui peut la toucher, le fitra. هذا روح الله. Il n'y a personne qui peut la modifier. ربما تغطى ربما تنسى لكن موجودة. Elle existe toujours. D'accord? Elle est présente, elle est intacte. Hein? Intacte, omniprésente, ما تغيبش. Et ça, c'est un point très très important. Tu as bien soulevé. C'est une inspiration. C'est une inspiration aussi. Des fois, c'est des intuitions. Oui. Donc, ça peut être la source de la connaissance
intuitive. مصدر المعرفة الإلهامية يكون من الفترة هذه من روح الله الذي فينا ممكن. الإلهام. Donc nous avons une fitra ici et nous avons l'ego. الشهوات والنفس وكذا محيط بها. العود اختراق جدار النفس زكاها حتى نعود إلى الله عز وجل. هذا هو الواحد. Donc c'est un peu, s'il parle de ça, ses propos bien sûr, selon ses arguments, sont fausses. Sont faux. Il n'a pas parlé avec ses arguments. Oui, donc, il doit choisir le mot. Ça veut dire quoi l'islam pour toi? Quand tu dis l'islam en crise dans le monde, ça veut dire quoi l'islam? L'islam c'est ça, fitra. Donc ça, moi je préfère ce genre de réponse. Je ne veux pas la réponse émotionnelle. Non, les musulmans sont les meilleurs. Comme ça. Mais si tu parles, nous on est musulmans, on connaît ce que c'est. Mais il faut voir il faut expliquer Warda ça aux gens. Oui, mais si tu les gens expliques, ne savent pas. Je vais te dire, si tu expliques sincèrement, moi si on me dit qu'est-ce que c'est l'islam, je ne vais pas dire la fitra. Je t'explique pourquoi pas. Parce que ils vont te dire c'est quoi la fitra? C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Jésus, il a reçu le souffle divin. Il y a un exemple, par exemple. On est dans un monde où on n'est qu'avec du concret. Alors, du concret. Ah, c'est très bien. Est-ce que tu veux prendre une photo de ça? Oui, je vais laisser. Oui. Ouais. Alors, les manifestations de cette fitra. Wallah, ça, on le voit. On voit cette fitra. Et tu as vu cette fitra. Et tu as touché cette fitra. Voilà. Un symbole ou bien une image de cette fitra. Oui, mais ce que tu dis, c'est juste, mais Cette fitra est très... Tout d'abord. Alors, tu peux pas. C'est-à-dire que je me mets avec tout le peuple. Tu as pris la photo? Ah. Oui, je me mets avec tout le peuple. Vas-y, tu peux effacer. Déjà, parler de religion est tellement tabou. C'est humain. Voilà, tu verras. Oui. Il y a un exemple d'une fitra qui marche sur cette terre. Il y a une créature qui représente cette fitra. فما خلق من المخلوقات هو تعبير عن هذه الفطرة. Il y a personne qui va te contredire aussi. في شيء أصفر هنا يطلع في الصورة. هذا معليش هذا هي ابتسامة. هذه الابتسامة. Hein? Oui, c'est une petite. Non, mais c'est lié à notre sujet aussi. Ah, Mon téléphone a un problème. Alors, il y a une... Tu l'arrêtes? Hein? Tu l'arrêtes? Tu fais l'autre cours ou non? Alors, on va continuer un peu avec l'islam. Parce que ça, c'est très, très important. Même les musulmans sont influencés par les médias. احنا بينا المسلمين تأثرنا بالإسلام. Quand tu dis l'islam, إرهاب, دماء, c'est le sang, c'est les guerres, c'est la pauvreté. Ça, c'est autre chose, ça. Non, mais Macron, il s'adresse au peuple, en gros, pas tout le monde. Oui. Et il y a une partie, voilà, quand tu découvres l'islam et que tu vas creuser et que tu vois vraiment que... Wallah, c'est bénéfique. Wallah, ce qu'il a dit, Wallahi par Allah, parce que c'est Allah qui gère. C'est Allah qui a fait sortir ces mots de sa bouche.
Vraiment, ça, c'est bénéfique pour nous. C'est déjà, regardez, sans ces propos, on ne va pas poser cette question et réfléchir 3 heures. Hein? Je suis d'accord avec toi. Oui. Même ces mots, Oui, tout ce qu'il a dit, oui, que nous on perçoit négatif, elle va permettre aussi à guider des gens. Je suis aussi consciente de ça. c'est possible. Et à éloigner d'autres de l'islam. Ah, ouais, peut-être, oui. Tout est possible, Ward. Subhanallah, l'homme, il est formidable. Subhanallah, il y a du tout. Oui. Alors, il y a une créature qui représente l'islam, qui représente le fitra. Donc. C'est qui? Vous le connaissez très bien. Vous l'avez- Adam. Adam, c'est vrai, ça c'est un peu loin, mais vous l'avez touché. Ça peut être garçon, ça peut être fille. Ah, C'est une créature, C'est une créature de un Dieu. être humain. Oui, c'est un être humain. Le Il n'est pas trop grand, bébé. le bébé. Le nouveau-né, il naît, yuladul mawloudou ala al-fitra. Donc, tu vois chez l'enfant toutes les qualités divines. est-ce que c'est la raison des fois pourquoi si y a maman de jour qui garde un enfant, des fois elle prie comme elle. Est-ce que c'est un signe? Oui, Est-ce que le diable, ou elle fait qu'est-ce qu'il voit? oui, mais il ne fait pas comme tout ce qu'il voit, pas parce que c'est un singe, non, parce qu'il y a quelque chose. Donc ce geste, la prière, il a un écho à l'intérieur de lui-même. Mais tu as dit une chose, maintenant je me souviens, on a vu Dieu, on a témoigné qu'il y a dans la vie de l'au-delà. Ça c'est aussi l'islam, cette unicité. Témoignage dans le monde. Contre l'unicité de Dieu. Dans le monde préexistentiel. في عالم ما قبل الوجود، في عالم الذر، le monde d'atomes. On a vu, c'est ça l'islam. Avec cette vision, on est descendu sur cette terre. Donc l'islam, il est très ancré en nous. Marrous, comme tu as dit, c'est les racines. Il est ancré, planté vraiment au fond de nous. Une conversion, c'est un choix de quelqu'un qui veut prendre cette destination, la fitra. Donc voilà. Ashhadu, en fait, c'est confirmer. هو تأكيد للشهادة القديمة. Confirmer l'ancien témoignage, c'est tout. Oui, parce qu'on a déjà témoigné. On a témoigné, c'est juste pour confirmer. À chaque fois, on doit se rappeler, se souvenir. تذكر هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. Je vois sur les convertis, des fois, lorsqu'il se convertit, son visage change. Il devient très lumineux. Ça ne dure pas longtemps, des éclairs comme ça, quelques secondes, Inch'Allah. Parce que les choses reviennent à leur place. Ça reprend sa place originale. C'est un moment de cohérence totale. حالة متاع التناغم مع الذات كاملة. لكن بعد après il y a des déphasages. L'éloignement, البعد والقرب والبعد, après il y a des va-et-vient. Mais à un moment, subhanallah, on voit la personne revient à son état de bébé, à son état vraiment de nourrisson.
planté, au fond. Pas planté, ancré, même plus ancré, planté au fond de nous. Mais pas seulement planté au fond de nous, ça fait partie de nous, ça fait partie intégrante de nous. جزء منا. Et هو الروح. C'est notre esprit, notre âme. L'islam, c'est notre âme. Donc c'est... Combien l'âme quoi? Elle représente... L'homme, c'est à 100%. Hein. J'aime pas l'âme représente combien de pourcentage en nous? Pour au corps humain. Mais c'est la base, sans ça... كم تمثل الروح من الإنسان؟ عندنا جسد, nous avons le corps, le jasad et l'âme. Le corps a été créé avant la main. Oui. Il y a eu le corps. Oui, le récipient, le ma'oun. Et après, il y a eu le souffle. Le souffle. Oui. On ne peut pas peser, bien sûr, l'air. On dit l'air, c'est pas l'air. Le bébé, il a 100%. Hein? Le bébé a 100%. Le bébé, quand il naît, il a 100%. C'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions après cette naissance et beaucoup de... Wardas, elle ne diminue pas, l'âme. Elle ne diminue pas. Elle s'éloigne. Elle peut être cachée. Elle peut être oubliée. Toi, tu l'as oubliée, mais elle est là. Tu ne peux pas, elle est intacte. لا يمكن أن يموت تمس الروح. لا مش قيمتها تنزل وإلا تضعف وإلا تذبل. Elle ne peut pas devenir faible. Non, c'est روح الله كيفاش كاملة هي عارفة. Pour moi, c'est une question difficile. C'est le pourcentage de l'âme, parce que le corps, c'est matériel, et l'âme, c'est spirituel. On va continuer, c'est bien, spirituel. Après, j'ai pensé, excusez-moi, mais j'ai pensé, comment on peut poser l'âme? Est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce qu'il est sans l'âme? Une question. Si quelqu'un est mort, Oui. est-ce que ça veut dire l'âme, elle n'est pas là? Oui, il est parti. Il est parti, c'est ça. Oui, c'est juste. Il n'y a que le corps qui reste. Et le cœur, l'âme continue le voyage. Donc, toi, une autre question. Est-ce que quelqu'un qui est proposé qu'il est mort et avant qu'il est mort, est-ce que c'est ça? Ah, le poids. Scientifiquement, est-ce que je peux poser ça? Scientifiquement. Non, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça l'idée. Oui. Comment dire? Dans ce cas-là, l'âme il pèse plus que le corps, parce que le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Donc il a une... La valeur ici, je ne parle pas du poids. Oui, c'est la valeur. La valeur. La valeur. Oui. D'accord, qu'est-ce que je peux dire? Mais je cherche un exemple d'un récipient avec le contenu. Moi, j'ai compris l'idée. Oui. Mais j'ai réfléchi. Est-ce que j'ai pensé à ce chemin? Mais normalement, non. Moi, je vous donne ma réponse. Le corps, c'est 0,0000001. L'âme, c'est 99,99. Voilà. C'est l'âme, c'est l'essentiel, c'est l'âme. Le corps, il est là juste pour porter. Pour porter l'âme. De là, il est sacré. Il est au service de l'âme. Donc, c'est ça l'islam. Hein? L'islam, c'est le 99. On doit le respecter. On doit respecter notre âme. On doit respecter cet islam. Et respecter tout ce qui découle de l'islam, la prière, zakat, croyance et tout, bien sûr, parce que ça, ça protège. Ça renforce, ça applique. Et l'âme, elle a été nourrie par le souffle divin qui est amour. Et des fois, il y a de la nostalgie. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Hein, on est nostalgique. Ouais. On a tout, mais on est nostalgique. C'est peut-être une défaillance de l'âme qui est en manque qui s'est éloigné peut-être de tout ça. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir la santé. Et cette nostalgie qui l'habite, nous c'est le corps enfin, parce qu'elle est dans le corps tant qu'on est vivant. Il
faudrait retourner à la fitra, donc remplir de prières, d'invocations. C'est un peu l'essence, c'est ça, qui va nous faire refonctionner en accord avec pourquoi on est sur Terre. Oui. Tu vois, comme tu disais, pour se remettre, hein, on est là En cohérence. en cohérence avec pourquoi on a été créé. Cette âme, elle est là. Tu as été créé avec un souffle d'amour pour instaurer l'amour. Et on s'éloigne. Et quand on s'éloigne, tout être humain, il se pose des questions. Tout être humain se pose des questions, même petit, même enfant. Pourquoi je suis là? Ça, c'est des questions existentielles que tout le monde se pose. Et après, quand on prend conscience, on se rend compte qu'on doit la nourrir. On doit la nourrir, cette âme. Parce que si on ne la nourrit pas, c'est ce qu'il y a à l'extérieur qui va nous nourrir et puis ça nous éloigne. Donc l'âme est importante. Le corps, c'est l'âme qui porte le corps. C'est pas le corps qui porte l'âme. C'est le corps qui porte l'âme. Mais prends conscience que c'est l'âme qui a été déposée dans ton corps, qui a plus de valeur que ton corps, Bien sûr. où ton âme est déposée. Enfin, voilà. Parce que le corps va mourir, mais l'âme ne meurt pas. Voilà. Mais l'existence du corps dépend de l'âme. Bien sûr, si tu n'as pas ce souffle, ton corps ne prend pas vie. C'est comme l'oxygène et le corps. Sans oxygène, on ne peut pas survivre. C'est juste un exemple matériel ici, un exemple palpable. Il fait le mahsous. On ne peut pas vivre. Voilà, l'âme, c'est aussi comme un souffle. Donc sans ce souffle. Et puis l'oxygène de l'âme, c'est vrai que c'est la prière, c'est le jeûne, tout ça, c'est le rappel. C'est des le rappels. C'est le dhikr. Le souvenir, c'est le dhikr. Donc l'oubli, vous voyez, l'âme il est comme ça, l'oubli rend cette couche de l'ego plus épaisse. Ouais. Donc on s'éloigne, on devient triste, on doit voir. Il faut percer et revenir à cette nature originelle. Donc l'âme est faite de lumière. Lumière, oui, on peut dire comme ça, bien sûr. Lumière. Tu vois la lumière sur les enfants, on voit la lumière. La beauté, l'innocence, toutes les qualités divines, la générosité. Hein, il dit non, je ne mange pas, j'attends ma soeur pour partager ça avec ma soeur. C'est la générosité, le pardon. Tu lui fais du mal, juste après. Donc ça, on voit tout chez les bébés. Voilà, ça c'est, il faut dire ça, monsieur. La réalité de l'islam. Ça c'est la réalité de l'islam, d'accord? Après, aussi le chemin vers cette fitra est appelé islam. La soumission al-fitra, la soumission au souffle divin, d'accord? Donc, l'islam, cette composante intégrante en nous, c'est la fitra, et le retour vers la fitra est appelé islam aussi. Donc, le chemin et la finalité, les deux. Donc le cheminement et la finalité. La finalité. Puisque l'islam nous guide vers l'islam, vers le fitra, il est appelé aussi islam. C'est la langue arabe. يعني باعتبار أن الإسلام يقودنا إلى الفطرة والفطرة هي الإسلام فالطريق إلى الإسلام هو إسلام نفسه. Et ça souvent, on trouve dans la langue arabe le mélange entre le moyen et la finalité. Voilà, ils les appellent la même chose, mais je n'ai pas d'exemple maintenant dans ma tête. Peut-être je trouve. Est-ce que ça, c'est voilà, la réalité de l'islam? Est-ce que vous pouvez encore prendre une photo? C'est l'heure maintenant. Normalement, on a encore 5 minutes. Alors, la crise, elle existe, hein, elle existe bien sûr, mais elle ne concerne pas l'islam. Alors, on va parler de la crise maintenant. C'est juste l'islam, la réalité de l'islam. Le mérite de l'islam, bien sûr. Voilà. Alors, la cause d'une crise et les solutions sont liées. On va